Alors, j'accueille maintenant Anna Le Taïf, la réalisatrice de Tranche de campagne. Bonjour Anna. Bonjour. Anna, il y a une première question qui s'impose. Végétarienne ou pas? Mais alors, complètement pas. Voilà. Et il y a une cruauté dans votre film qu'on remarquait déjà dans votre film étudiant qui était en compétition ici en 2012, qui s'appelait Case, je ne suis pas un monstre. Alors, êtes-vous, si vous n'êtes pas végétarienne, êtes-vous quelqu'un de cruel? Oui, très très. Non, je pense qu'on est tous un peu cruels à notre manière, mais après, je crois pas l'être personnellement. Enfin, j'essaye de pas l'être en tout cas. Mais voilà, non, je crois que la cruauté, elle sert dans le film, elle sert juste à servir le propos. Voilà. Je sais pas si je réponds bien. Votre film étudiant était très proche de l'esprit de Peter Foldès. Là, on arrive avec une autre esthétique, un autre style visuel, un autre style narratif aussi. Et vous aviez fait un premier film étudiant avant cela qui était beaucoup plus cartoon. Alors, où est la vraie Anna Le Taïf? Peut-être que si on se retrouve après, un peu en secret, la foule, ça m'intimide un peu. Je sais pas où est la vraie. Elle est devant vous, peut-être, ou peut-être pas, parce que on donne à voir ce qu'on a envie de donner à voir. Mais je pense qu'on met un peu. Enfin, je crois pas qu'on puisse se déclarer, enfin, se montrer tout entier en un seul film. Je crois qu'on met toujours un peu de soi dans chacun d'entre eux, même si on met toujours énormément de soi. Mais je crois qu'il faut toujours garder une certaine pudeur. Et c'est ce que je crois que je fais. Et ce film, donc, je crois que c'est pas votre scénario ou c'est pas un scénario que vous avez écrit tout seul. Non, c'est ça. Ouais. Oui. C'est Arnaud Demingue, qui est aussi le producteur du film, qui en fait était venu me voir pour me proposer ce scénario parce qu'il avait beaucoup aimé le côté assez trash, assez noir du film précédent que j'avais fait. Et du coup, c'est ainsi qu'il m'a proposé de mettre en scène, enfin, que je mette en scène ce scénario que je trouvais assez intéressant. C'était un sacré challenge parce que en fait, on peut très vite tomber dans le côté fort moralisateur parce que c'est un sujet très très précis. C'est pas du tout universel. Bon, c'est un sujet un peu d'actualité et tout, donc voilà, c'était assez délicat. Donc pour moi, c'était vraiment un challenge de faire ça, quoi, de mettre en scène ce sujet. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est pour ça que j'ai agi ainsi au niveau de la mise en scène, que j'ai poussé un peu ce côté un peu, comment dire. On me l'a dit quelques fois, du coup je vais réutiliser le mot punk, mais je sais pas si je peux, si c'est vraiment punk, mais voilà. Et qu'est-ce qui vous a poussé, pardon, à accepter cette proposition d'Arnaud Demingue? Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans qui vous accrochait, là? Je pense que c'était le côté gradatif, déjà que qu'il y ait beaucoup de dialogue et en fait, cette tension qui montait de manière graduelle. Donc voilà. Après, en fait, le scénario originel, c'était des humains qui mangeaient une vache. En fait, c'était pas l'inversion des rôles. Et du coup, je lui avais proposé de faire ça plutôt parce que je trouvais que c'était intéressant et de plutôt mettre en scène des animaux qui mangent un être Qui mange un humain, être humain? parce que c'était un peu plus fort. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions venant de la salle? Oui, Maral.
Bonjour, merci pour ce film, j'ai bien aimé. Merci à vous. Ma question c'est, est-ce que c'était une décision difficile pour vous de montrer ou montrer pas le petit cochon à la fin du film? C'était parce que c'était un moment, je trouve que je m'attendais de voir qu'est-ce qui arrive au petit cochon à la fin. Mais saviez-vous dès le début que vous n'allez pas montrer? Ce qui allait se passer après? Bah, justement, en fait, j'ai traité vraiment le rapport à la frontalité et à la place de l'imagination aussi au niveau de ce qui est donné à voir. Et justement, par exemple, la scène de l'abattage de la bonne femme. euh, Ben, en fait, je trouvais que c'était très important de montrer justement les choses de manière très très frontale, parce qu'en fait la frontalité, elle offre une distance au spectateur, parce que souvent en fait l'imagination est bien plus violente chez certains que justement de donner à voir de manière très frontale. C'est pour ça que il y a notamment le plan où il ouvre la femme. Ben, c'est vraiment un plan vraiment de face assez laid comme ça. On ouvre la carcasse de la bonne femme. Et donc ça crée en fait une distance obligatoire parce qu'on donne tout à voir. Voilà. Tandis que la fin, en fait, c'est une ouverture. C'est plus une ouverture vers pour que le spectateur puisse aussi respirer à sa façon. Voilà, simplement. Je dirais ça. Une dernière question. Pierre-Yves? Oui, ben d'abord, félicitations pour le film. Et puis ensuite, ma question, ben, c'est à propos de l'utilisation du choix musical et tout. Donc, j'ai été assez impressionné, comme quoi, au départ, j'ai l'impression que ça piquait du nez quand c'est rentré. Et puis ensuite, quand c'est utilisé sur le ralenti, comment c'était très adroit finalement. Donc, la même musique m'a amené à deux endroits tout à fait différents. Donc, je me demandais, est-ce que c'était une proposition du compositeur ou c'était vous, comment c'est fait votre relation avec, pour en arriver là, quoi? Oui, en fait, justement, je voulais vraiment ridiculiser un peu mes personnages. Je voulais ridiculiser aussi un peu mon film. Et je voulais un peu porter au dépourvu le spectateur. Je trouvais que ce serait assez drôle de le forcer un peu à rire aussi. Parce que comme c'est quand même, il y a quand même un rapport hyper trash, je me suis dit, bon, allez, il faut qu'il rigole un peu. Et du coup, en fait, je me suis dit que c'était hyper important. Enfin, quand j'ai pensé le film, la musique en faisait d'office partie. Et du coup, je voulais vraiment qu'on y pense dès qu'on l'entend, dès qu'on voilà, dès qu'on entend ces notes. Malheureusement, bon, bien sûr, il était impossible qu'on ait les droits musicaux pour la musique. Mais bon, voilà. Et du coup, je me suis dit vraiment porter. En fait, on a toujours, on peut pas s'empêcher de, comment dire, de se projeter dans ce qu'on voit d'emblée. Et du coup, c'est bien de donner des fausses pistes, comme dans le Funny Game de 2009 Michael Haneke. merci, avec le couteau. Hein, ouais, voilà. Ah. Et donc, voilà, du coup, pour vraiment mettre en jambe le film, je trouvais que c'était chouette, vraiment. Et ouais, voilà. Bref. Anna Le Taïf, merci beaucoup.